Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je me présente, je suis Celte Godin, je suis druide en marketing tellurique et je viens en fait de Losquette-sur-Meux, l'endroit où je pratique le marketing tellurique depuis maintenant de nombreuses années. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui savent où est Losquette-sur-Meux, levez la main bien haut. Je note que depuis le début de l'après-midi, c'est la seule question posée de la scène où personne ne lève la main. Alors, pour vous situer rapidement, Losquette-sur-Meux, c'est en fait exactement à la frontière entre les trois départements, Ille-et-Vilaine, Morbihan et Côte-d'Armor. Donc, qui dit frontière dit conflit, qui dit conflit dit problème, qui dit problème dit solution, qui dit solution dit marketing. Et comme le marketing dématérialise les frontières, rien que le fait que moi-même, Celte Godin, j'habite à Losquette-sur-Meux, eh bien, les habitants et les habitantes de Losquette-sur-Meux s'entendent mieux, créent du lien, ne se soucient pas du fait d'habiter dans tel ou tel département. Alors pour celle ou celui qui connaît, vous me direz, à l'endroit où j'habite, il n'y a que des vaches, mais c'est déjà pas mal. Alors je suis ravi d'être le speaker de ce premier Inbound Marketing France Event of the World. Barcelone l'a fait, Boston l'a fait, Losquette-sur-Meux aurait pu le faire. Avec Michel Brébion, on est allé voir, on a cherché à l'organiser là-bas et on n'a malheureusement pas trouvé de champ incliné suffisamment grand pour accueillir tout le monde. Donc finalement, nous nous sommes rabattus sur une deuxième solution qui était Rennes. Et Rennes, c'est un petit peu moins bien sur le plan tellurique, mais c'est quand même hyper adapté. Surtout si vous avez entendu ce matin le discours du vice-président du Monde de la Bretagne, dont Rennes est la capitale. Il a fait un discours d'introduction entre de Larsen et il nous a souhaité la bienvenue à Rennes, qui est situé à l'endroit idéal sur la planète puisqu'il est juste au centre du monde. Et c'est d'ailleurs en l'écoutant que j'ai compris pourquoi on avait besoin d'une salle aussi grande, c'est pour laisser de la place aux chevilles. Alors en une seule journée, 30 conférences, 30 pays, 900 inscrits, 900 inscrites, 1800 bénévoles en marinière. Et dans ce merveilleux lieu qu'est le couvent des Jacobins. Et je voudrais dire, quel lieu pourrait être mieux adapté à la grande messe de marketing inbound que le couvent des Jacobins. Comme vous, je suis allé assister à des conférences toute la journée, parfois même assis par terre, ce qui me va bien, ça me remet en connexion avec la terre. Nous, druides, aimons sentir les forces de la terre. Nous, on aime ça, c'est tout. Alors, d'un point de vue extérieur, l'inbound marketing, c'est plutôt perché. Et c'est tellement perché que même l'application qui permet d'interagir avec l'événement, elle s'appelle Shaper. Oui, non, j'ai oublié de vous donner, je vous rappelle le mot de passe et le réseau. Ça, c'est pour les personnes qui ont peur de s'ennuyer en fait, pendant la conférence. Comme ça, vous pouvez faire autre chose et notamment interagir donc, avec l'application Shaper. L'application Shaper. Voilà, alors comment ça fonctionne? Vous remplissez votre profil et vous pourrez, avant de plonger avec moi dans l'inbound marketing, échanger entre vous sur l'événement. Alors justement, avant de nous plonger dans l'inbound marketing, moi, j'aimerais revenir un peu sur le marketing d'avant. Le marketing où on n'écoutait pas les gens. Vous voyez, parce que moi, je veux qu'on m'écoute. Je veux qu'on prenne en compte mes demandes. Et avant le marketing qui m'écoute, eh bien, il y avait plutôt ça. Je cherche une solution. Oh! Vous cherchez une solution. Nous avons la solution. La solution qu'il vous faut, c'est la solution qui résout tous vos problèmes. Ben, attendez, je ne vous ai pas encore parlé de la solution. J'ai pas spécialement de problème, d'ailleurs. Ah non? Mais ça n'a pas du tout, aucune espèce d'importance.
car notre solution résout les problèmes que vous avez, mais aussi les problèmes que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas encore. Vous n'avez même pas besoin d'avoir des problèmes. Notre produit s'occupe de tout, même de vous trouver des problèmes. Il crée vos besoins, même pas besoin d'en avoir besoin. Les besoins, il les crée et il répond immédiatement. Il connaît très bien vos besoins puisque c'est lui qui les crée. Mais moi je connais mes besoins, moi. Mais non. Car vos besoins évoluent et continueront d'évoluer, alors vous devriez les confier à des gens qui sont spécialistes et qui vont gérer vos besoins mieux que vous. Et vous connaissez vraiment mes besoins? Non! Mais nous allons vous en créer des meilleurs, car notre produit fait tout. Il reconnaît vos clients et il leur brosse les dents. Il purifie l'atmosphère, c'est bon pour la peau. Il détoxifie et il augmente votre QI. Mais enfin arrêtez, vous n'y croyez pas vous-même. Non! Mais l'important, c'est de gagner de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Toujours plus d'argent avec le marketing d'avant. Mais ça, c'était avant. Le marketing aujourd'hui n'est plus du tout comme ça. L'inbound marketing n'a plus rien à voir avec ça, car la première chose qui doit être réussie dans l'inbound marketing, c'est que quelqu'un d'autre que vous fasse votre propre promotion. C'est pourquoi nous allons ensemble regarder cette courte vidéo. Ouais, bonjour, alors Seth Godin est vraiment quelqu'un de formidable, avec qui j'ai fait beaucoup d'affaires. Il habite en Centre-Bretagne, certes, mais il est vraiment extraordinaire. Hein. Moi, je lui ai confié tous mes clients. Depuis, ils sont beaucoup plus contents qu'avant. Avant, c'était des clients malheureux. Maintenant, avec Seth Godin, il est vraiment hyper content, ravi, quoi. C'est un peu les clients idéaux, quoi. Genre, ouais. Ah non, mais on se connaît depuis, ouh là là, ensemble, on a travaillé depuis... C'est quoi déjà notre nouveau client? Ah, vous savez pas. Et c'est pas grave, il est bien. Ben, Seth Godin, moi je druide en marketing marketeux, quoi. Enfin, le mec qui sait de quoi il parle, quoi. Je l'ai rencontré par hasard là tout à l'heure, mais non, il est super. Voilà, il est super. Voilà. Ouais. Alors, Seth Godin, bah écoutez, moi je le connais depuis quoi? Depuis 10 minutes? Pardon? Depuis 2 ans, oui, depuis 2 ans, pardon. Et depuis 2 ans, il est extraordinaire. C'est un druide qui nous vient du centre. Il est arrivé pour la première fois aujourd'hui. Il est arrivé ce matin, personne ne le connaissait, mais aujourd'hui, il doit être bon. Hein. La preuve, il est là. Il a l'Inbound Marketing France, donc il est complètement extraordinaire. Bossez avec lui. Seth Godin, c'est super. Je la refais? Ok. Seth Godin, c'est super. Bon. Voilà. Alors inévitablement, avec leur vrai son et leur vraie voix, c'est mieux, mais on fait comme on peut. Alors, Seth Godin par ses clients, j'avais écrit, et c'est pas moi qui le dis, mais vu que c'est moi qui l'ai dit, du coup, ça tombe à l'eau. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors,
ce que j'ai compris, c'est que l'inbound marketing, ça part des petites frustrations. Donc vous avez les petites frustrations, par exemple, la pollution des océans, vous voyez, petite frustration. Après, il y a les moyennes frustrations, quoi. L'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, bon, ça nous énerve un petit peu. Et puis après, il y a le top de la frustration, quoi. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Je suis allé à Plosquet-sur-Meux, au Starbucks, et là, je vais pour commander un truc, je donne mon nom. Et là, on me file un gobelet, il y a écrit Christian dessus, quoi. Donc forcément, au bout d'un moment, ça agace, quoi. Je veux dire... Enfin, moi, ça m'a révolté. Donc à partir de là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Alors quoi bon, c'est pour ça que je suis venu, hein, pour découvrir quoi. Alors l'inbound marketing, c'est s'amplifier, c'est s'ouvrir au monde. C'est partir de la frustration pour essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait plus. En fait, ça va être super. Et on se rend compte que les attentes des acheteurs, elles sont très élevées. Elles sont de plus en plus élevées. Et la tolérance qu'ont les acheteurs pour les erreurs, elle est de plus en plus faible. Oui, en d'autres termes, on pourrait dire que les acheteurs et les acheteuses sont devenus les plus grands connards et les plus grandes connasses possibles. Et nous, notre boulot, hein, eh ben, c'est de les aider à améliorer les choses dans ce sens-là et de leur donner vraiment ce qu'ils veulent tout de suite. On sent qu'on va vers une ligne de progrès assez nette. Bon, il faut dire également que le marketing intrusif était devenu insupportable. Toutes ces promotions, moi je reçois plein de mails, je les lis jamais. On va demander à Sophie, je les lis jamais. Alors, l'offre, elle augmente, mais pas la demande. Alors, du coup, comment on fait? C'est-à-dire qu'en fait, on veut plus faire de publicité, on veut plus pousser d'informations, mais on a quand même plein de trucs à vendre, et on voudrait que ce soit le client qui vienne nous voir, ce qui est pratique, en fait. Alors, comment on va faire? Bon. Ce matin, on a appris quelque chose, il faut faire tester. Vous faites un truc gratuit, on le teste, et comme ça, si ça vous plaît, bah, vous pouvez le prendre après. Et comme ça, vous pouvez tester un produit avant de l'acheter. Alors, je ne vous cache pas qu'en termes de marketing tellurique, bon, c'est un peu compliqué de mettre ça en place, hein, parce que, comment vous dire, le marketing tellurique, ça se fait vraiment sur du long terme. C'est-à-dire que vous achetez un pack de marketing tellurique, voilà, ça connecte votre business aux différentes forces terrestres. Bon, ça le rend plus efficace, probablement, mais on ne sait pas bien comment, ni quand ça va faire effet, ni même si vous allez vraiment vous en rendre compte. On est plus sur la foi du marketing, dans le marketing tellurique. Mais par contre, c'est cher, donc généralement, on voit quand même les changements. Parce que les clients seraient embêtés d'avoir payé aussi cher pour voir que ça ne sert à rien. Donc généralement, ils attribuent probablement, d'ailleurs, maintenant que j'y réfléchis, des modifications qui n'ont rien à voir au marketing tellurique pour justifier le prix qu'ils ont payé. Et donc on sait que ça va être mieux, mais on ne sait pas bien quand. Bon, voilà. Alors, autre chose qui m'a perturbé, moi-même qui habite en Bretagne, hein, bon, je suis pieds nus, mais c'est pas grave, mais c'est Christian Kinner qui l'a dit ce matin, il a dit que les bots sont de plus en plus importants. 45%, 47% des gens utilisent des bots. Bon. Mais oui, non, mais vous riez. Mais c'est très perturbant pour les Bretons. Parce que moi, je vais vous demander maintenant, si tout le monde met des bots, comment on va reconnaître les Parisiens qui viennent en Bretagne? Alors, c'est la 4e révolution industrielle. La 4e révolution industrielle, ce n'est pas du porte-à-porte. Pourquoi? Parce que tout le monde est connecté. C'est-à-dire que ça ne sert plus à rien d'aller à la porte. C'est plus du porte-à-porte, c'est du portable à portable. Et on arrive sur le social selling, et c'est probablement là-dessus que j'ai un maximum de conseils à vous donner sur le social selling, parce que vous pouvez bien vous imaginer que en Centre-Bretagne, je suis vraiment quelqu'un de très connecté aux forces de la Terre. Alors, le problème avec le social selling, c'est que combien vous avez, par exemple, je prends quelqu'un au pif, tenez, vous, monsieur, combien vous avez d'amis sur LinkedIn? Vous ne savez pas tellement vous en avez. Vous voyez, il ne sait pas, parce qu'il en a énormément. Vous, madame, vous en avez combien? Allez, à 150 000 près. Hein, vous écoutiez pas?
Ah bah ouais, donc c'est pas grave. Il y en a peu qui écoutent. C'est pas grave. Bon, qui, par exemple, a plus de 50 000 amis sur LinkedIn? Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous recevez une invitation, eh ben, vous ne la personnalisez pas, votre réponse, et quand vous invitez vous-même, vous ne personnalisez pas. Et ça, c'est bien un problème. Et donc, je suis allé quand même assister à une conférence pour apprendre, et j'ai appris quelque chose d'extraordinaire, c'est que plutôt que de faire des trucs qui ne sont pas personnalisés, auxquels les gens n'ont pas envie de répondre, il faut personnaliser vos invitations. Seulement voilà, comment personnaliser nos invitations quand on n'a pas le temps? Alors, on va préparer en fait un certain nombre de réponses personnalisées qu'on a écrites avant. Alors, du coup, je vous en ai mis quelques-unes. Par exemple, celle-ci, si c'est quelqu'un que vous connaissez très bien et que vous n'avez pas encore invité, bah, vous pouvez mettre « Salut, machin ou machine, j'étais en train de penser à toi et je me suis dit « Ah, mais enfin, il ou elle doit avoir LinkedIn. Hihihi, le monde est fou. J'espère que tu vas très bien depuis notre rencontre géniale. Ah, alors là, il faut remplacer. Si vous faites une mesure personnalisée, il faut remplacer, vous mettez le lieu où vous avez rencontré la personne, si vous vous souvenez, sinon il faut retirer toute la phrase. Et puis là, vous choisissez, par exemple, vous vous préparez des petites formules qui vont marcher en toutes circonstances, comme par exemple « J'en ris encore aux éclats » ou « Nous avions abordé des sujets passionnants » ou alors « Tu avais fait une tache sur ta veste ». J'adorerais faire partie de ton réseau, Bibiz, Celte Godin. Alors, je sais ce que vous allez me dire que cette réponse personnalisée ne convient pas à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut en faire plusieurs. Donc on est préparé une deuxième. Machine, machin, je viens de regarder attentivement votre profil et j'ai été très intéressé par... Et là, vous allez pomper un truc vite fait sur son profil que vous mettez au pif. Cela vous dirait-il de nous mettre en relation professionnelle business? Qui sait, cela pourrait rendre nos vies plus heureuses. Bibiz, Celte Godin. Ça, vous pouvez l'utiliser par exemple avec des personnes que vous connaissez moins bien. Par rapport à l'autre, il y avait un côté peut-être un peu trop personnel. Je veux dire, ça inspire beaucoup plus confiance que l'autre. Et enfin, une troisième, parce que ce qui serait dommage, c'est qu'à un moment donné, les gens parlent entre eux et qu'ils se rendent compte que vous utilisez tout le temps, en fait, la même réponse personnalisée. Ce serait, du coup... alors là, du coup, j'ai mis en titre « À n'utiliser que si vous avez promis de recontacter sur LinkedIn », parce que sinon, ça ne marche pas. Bonjour machin, machine, comme promis, je te recontacte sur LinkedIn, j'ai hâte qu'on développe du business ensemble, hihihi, bise à Seb. Parce que, bon, oui, bon, bah, des fois, en allant un peu vite, on ne signe pas de son vrai nom. C'est le hasard des choses. Alors, voilà. Et je vais en arriver finalement assez rapidement à comment... Mais comment résumer? C'est un exercice que j'aime bien faire pour les gens qui ne connaissent pas le marketing inbound. Et par exemple, toutes celles et ceux qui sont venus cet après-midi et puis qui vont finalement avoir passé leur après-midi sur leur téléphone portable ou qui n'auront pas écouté ou qui se sont endormis, comme le monsieur que j'ai enjambé tout à l'heure en voulant sortir de l'amphithéâtre discrètement. Bon, bah écoutez, je vais vous résumer en fait toute la journée en une seule phrase. Parce que comme ça, si vous repartez avec ça, au moins, bah, vous saurez ce que c'est que l'inbound marketing. Alors, pour résumer, ce qu'est l'inbound marketing, c'est de savoir informer et augmenter son taux d'ouverture pour générer des leads, des clics, des mails, des chats, d'augmenter les performances en lead story et en lead generating, pour transformer mes prospects suspects, non pas en clients, mais en ambassadeurs, et que tout le long du parcours d'achat, on puisse passer de la prise de conscience à la prise de considération, puis à la prise de décision pour pouvoir closer et définir ensuite l'UX design et l'ergonomie zone froide, zone chaude, qui nous placera en top position, qu'on nous googlise ou qu'on nous facebookise, et d'avoir une tactique LinkedIn de social selling qui collecte les flots de data via social networking, quitte à utiliser des chatbots. J'ai vu que dans le marketing, il était bien de citer des gens. Donc je vais citer des gens. Tout d'abord, j'ai entendu ce matin quelqu'un qui... Il faut savoir creuser le puits avant d'avoir soif. C'est un confrère druide qui l'a dit. Mais tout de même, moi j'ajouterais une petite phrase à cela, c'est que oui, il faut creuser le puits avant d'avoir soif, mais il faut le reboucher avant de tomber dedans. Et enfin, une autre citation que j'ai entendue, donc cette fois-ci c'était une citation de Chris Chin, qui nous a dit « It's never been harder to be a marketer or a salesperson ».
j'ai pas mis salesperson parce que j'avais pas la place sur mon slide, parce qu'en fait je ne sais pas bien utiliser PowerPoint, et si je l'avais mis, en fait, comment vous expliquer, enfin, en fait, si je l'avais mis, là ça mettait and et ça mettait a social person, mais en fait ça faisait une espèce de triangle moche, et ce qui fait que, alors, vous aurez me dit, j'aurais pu demander à quelqu'un pour essayer de faire en sorte de modifier mon transparent et de pouvoir mettre la citation en entier pour que, en fait, je puisse faire une vraie citation, puisque là, du coup, c'est ce qu'on appelle une citation tronquée. Donc, est-ce que quand la citation est tronquée, c'est une vraie citation? On peut se poser la question. J'espère que Christine ne va pas m'en vouloir, mais de toute façon, je sais qu'il est parti à 14 h aujourd'hui, donc je pense qu'il ne m'en voudra pas, à moins qu'il y ait quelqu'un qui lui dise dans la salle que j'ai mal orthographié son nom et que je n'ai pas mis sa citation en entier, et auquel cas, si vous le faites, si vous le faites, vous êtes vraiment des gens pas sympas du tout, parce que je fais de mon mieux pour essayer de vous apprendre ce que c'est que le marketing tellurique, en me forçant à citer des gens qui viennent de l'autre continent, parce qu'il vient de Dublin, c'est sur l'autre continent. Enfin, d'un point de vue druidique, je sais ce que vous allez dire tout de suite. Vous allez dire que c'est pas vraiment l'autre continent, qui en fait, c'est le même. Enfin, à un moment donné, je sais que tout était réuni et que ce sont les continents qui se sont séparés pour faire des plaques tectoniques, et qui sont partis, que ça a créé des continents, et que personne n'a vraiment choisi sur quel continent il était au départ, et qu'aujourd'hui, c'est un petit peu exagéré de ma part de lui dire qu'il vient du même continent de Dublin, alors qu'en fait, bon, c'est le même que... Enfin bon, c'est pour ça que j'ai pas mis a social person salesman, mais que je vais quand même rajouter it's never been harder to be a marketer. Et c'est vrai qu'il avait changé un mot pour en mettre un autre, et je vais faire la même chose, en fait, je vais changer ce mot. Eh bien, je pense que it's never been harder to be a good person. Et avant de conclure, je vous ai dit ce qu'était le marketing avant. Je voudrais vous dire maintenant ce qu'est le inbound marketing, le futur du marketing, the future of the marketing. Petit marketeur schizophrène, comment parler de ton produit, de ton œuvre, de ton service, dans ce modèle de monde de satiété absolue? Avant ma grand-mère, hypnotisée par la publicité, avait envie de s'acheter sa première machine à laver. Elle construisait son envie d'avoir envie de mon produit, et cette machine à laver, elle l'aimait, elle l'aimait. Aujourd'hui tu as les poules, on lave son linge au Red Bull. Acheter un lave-linge est devenu une corvée. Je dois tout réinventer. Je dois trouver des contenus qui vont intéresser les gens. Comment savoir que c'est le bon moment pour parler à mon client? Surtout ne pas se précipiter, sinon il va s'enfuir énervé. Il m'a donné son contact. Je dois faire preuve de tact, l'écouter, le comprendre lundi, lui parler de lui le mardi, signer un contrat mercredi, qu'il soit content dès le jeudi, pour qu'il parle de moi vendredi, et je peux partir en week-end pour la vie. Campagnes sortantes, fini les campagnes rôdantes, fini les campagnes assommantes.
avec Inbound Marketing.